En quelle année Israël a envahi le Liban? Je suis très fier que vous êtes là, nombreux une fois de plus encore cet après-midi. Vous êtes là, il y a Dinosaur qui est là, il y a Kamit Fils Timotep qui est là, il y a Johnson Happy qui est là. Je suis très fier, même vous aussi, hein. Surtout sur TikTok, vous êtes aussi là. Il y a des nouveaux numéros de téléphone qui s'affichent. Il y a Jean-Emmanuel qui me dit bonsoir. Et forcément, vous êtes bien assis, un très bel après-midi. Un bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui au dimanche, je crois, le 20. Le 20 octobre 2024. Il est environ 16h, 15h50. 14h50 en temps universel. Il est 15h50 en Afrique centrale. Il est 16h50 en Europe, moins 6h aux États-Unis et au Canada. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que je veux surtout, c'est que vous soyez très nombreux et que vous participiez vraiment. C'est-à-dire que le partage, ça fait partie de la participation. Les cœurs, ça fait partie de la participation. Vous devrez envoyer les cœurs, vous devez partager. Vous savez, ce qui est plus important pour moi, c'est de pouvoir verser la connaissance. Donc, le devoir que vous avez avec moi, c'est qu'à chaque fois que moi je fais un direct, je suis toujours percutant dans ce que je dis. Mais vous, vous devez également aussi être percutant dans ce que vous faites, c'est-à-dire partager l'émission. Partagez-la de telle sorte que le plus de monde possible ait accès à cette émission. Donc, partagez, partagez, partagez. Alors, à partir de ce dimanche, je vais parler des recettes. Mais des recettes qui sont véritablement bien organisées, bien ordonnées. Je ne fais pas de recettes pour pouvoir détruire, ni pour pouvoir faire du mal, ni pour pouvoir plaire. Non, je fais des recettes qui peuvent aider. Mais en même temps aussi, je vous présente la boutique. Voilà le duo. Parce que ce duo, je l'ai mis véritablement en place de la purification de l'aura. Donc nous allons parler de l'aura. Et il faut que vous ayez plus d'informations sur l'aura afin de bien comprendre comment fonctionne l'aura. Et avoir également aussi la possibilité de pouvoir travailler votre aura. Moi, je travaille tout le temps mon aura. Mais vous également aussi, vous devez travailler votre aura. Si vous ne travaillez pas votre aura, vous êtes sale. Et tout ce que vous faites risque de ne pas réussir. Parce
Parce qu'il y a une adéquation entre les ondes positives que vous dégagez et la réponse du cosmos par rapport à votre aspiration. Vous aspirez à des choses, mais si vous n'avez pas l'aura fixe pour les avoir, vous pourrez ne jamais les avoir. Bon dimanche, Johnson Happy. Alors, je vous ai envoyé plusieurs messages sur WhatsApp sans réponse. Envoyez encore tout de suite. Voilà mes 2 numéros de téléphone WhatsApp qui s'affichent. Et faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent mes comptes. Bon, pas mes comptes, mais qui utilisent mon nom. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui créent des comptes avec mon nom et qui arnaquent. Alors, mes numéros de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96 ou le 0033 6 41 57 65 11. Ce sont les numéros WhatsApp. Donc, envoyez-moi des numéros de téléphone. Envoyez-moi également des messages sur ces 2 numéros de téléphone. Ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Ça, c'est mon compte Gmail. Si vous voyez une photo, un compte qui a mon nom et dont les numéros de téléphone sont différents, c'est que ce n'est pas moi. Or, ces gens-là qui arnaquent, généralement, même quand j'écris comme ça, ils peuvent couper et puis maintenant dire ce qu'ils peuvent penser de moi. Mais je vous dis, vous qui êtes là en première ligne, dès que vous avez les 2 comptes, les 2 numéros de téléphone, c'est que c'est moi. S'il y a d'autres numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Alors aujourd'hui, je vais parler de la purification. Je vais donner des recettes pour la purification. C'est très important. Bonsoir Bombok, je vous ai écrit sur vos éléments et vous n'avez pas répondu. Continuez à écrire. Parce qu'il faut savoir que je reçois environ 50 à 75 messages par jour. 50 à 75 messages par jour. Ça veut dire que je lis les premiers et les autres, quand je suis fatigué, je n'arrive pas à lire. Donc, forcément, vous m'avez écrit, je n'ai pas pu lire peut-être parce que je n'avais pas eu du temps pour lire. Donc, renvoyez-moi encore les messages là maintenant, là, avant. Bonjour Kevin Eli, bonjour. Ned Claude, bonsoir. Je crois Ned Claude, c'est depuis l'Italie ou alors un autre Ned depuis Montréal. Alors, je viens de vous écrire sur le WhatsApp 677 24 67 96, c'est exactement ça. Aujourd'hui, nous allons parler donc de purification. Donc, il faut poser beaucoup de questions, surtout vous sur Facebook. Posez des questions. Posez des questions. Nous allons parler de purification. Véritablement, pour se purifier, l'agent purificateur numéro 1, c'est le sel. C'est le sel. C'est lui l'agent purificateur numéro 1. L'agent purificateur numéro 2, ce sont les huiles. En général, il y a 3 catégories d'huiles qui sont des agents de purification. Il y a l'huile de palmiste, il y a l'huile rouge et il y a le beurre de karité. Le beurre, c'est une huile aussi. Si vous mélangez les 3, vous avez composé un mélange purificateur. Bonsoir à Kevin Joël. Bonsoir à Pascal Kenny. Bon dimanche. Alors, je donne des recettes ce dimanche et puis poser des questions. Nous avons beaucoup d'agents purificateurs. Le plus grand agent purificateur, c'est le sel. Il faut toujours se purifier avec le sel. Moi, quand je me lave tout le temps, c'est avec le sel que je me lave. C'est avec le sel que je me lave. Et j'ai des amis qui sont en Autriche, qui m'ont apporté des savons de sel. Donc les savons comme des savons, mais qui sont venus généralement de sel, c'est-à-dire du sel composé. Mais c'est le savon. Alors Maman Africa, qui est en Autriche, m'avait offert des savons de sel. C'est avec ça que je me lave. Ce sont des agents purificateurs. Donc, toutes les maladies que vous pouvez avoir,
vous devez généralement les utiliser, le sel, pour pouvoir vous purifier. Donc, ce qu'il faut utiliser, ce sont donc les agents purificateurs, dont le sel. Donc, quand vous vous lavez le matin, à midi, le soir, lavez-vous avec le sel. Moi, je me lave toujours avec le sel. Oui, Kevin et Lee, vous vous lavez d'abord avec le savon, puis vous vous lavez avec le sel. C'est tout. C'est-à-dire d'abord avec le savon, vous vous lavez très bien. Et puis maintenant, remettez une autre eau dans la bassine et puis lavez-vous avec le sel. C'est le plus grand agent purificateur. Il faut se purifier. Parce que le corps est sale. La plupart des gens qui viennent me voir souvent, quand je pratique la voyance, je n'arrive pas à les voir. Parce qu'ils sont très noirs, ils sont très sales. Ils sont dans le noir. Donc dans la saleté, le corps est très sale. Parce que vous rencontrez des gens dans la journée, des gens qui sont plus ou moins sales. Vous rencontrez des mauvaises personnes au bureau, dans votre chantier, dans votre travail, au marché, pour les gens qui vont au marché, dans les bus, dans les taxis, et les gens qui salissent votre aura. Et quand les gens salissent votre aura, vous avez du mal à attirer, ou repousser. Mais il y a également aussi que le travail que vous faites, c'est-à-dire que les pratiques que vous faites sont de mauvaises pratiques, qui salissent votre aura aussi. Les mauvaises pensées que vous avez salissent aussi l'aura. Vous avez des mauvaises pensées contre les gens, ça salit votre aura. Bref, l'action que vous menez agit sur votre aura. D'où alors, au fur et à mesure, comme on lave une voiture, comme on lave son corps, il faut laver l'aura. Et l'homme a plusieurs corps, nous avons 7 corps. Nous avons 3 corps inférieurs, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Il faut les laver les 3. Nous avons également aussi les corps supérieurs, c'est-à-dire le corps de la puissance, le corps du pouvoir et le corps de la force. Vous devez savoir les laver aussi. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est comment laver et purifier son aura. Parce que si vous attirez, vous n'avez jamais vu une laide personne qui a de belles conquêtes, une femme qui est laide, mais qui a de beaux mecs. Inversement, un homme qui est laid, qui n'est pas du tout beau, mais qui a de belles conquêtes. C'est l'aura. C'est l'aura qui attire. À l'inverse, vous n'avez jamais vu une belle femme qui n'a pas d'amoureux, ou de bel homme qui n'a pas d'amoureuse. Eh bien, le problème, c'est leur aura. Il faut que leur aura soit purifiée. Si l'aura n'est pas purifiée, ça ne peut pas donner. Il faut purifier l'aura. Le plus grand agent purificateur, c'est donc le sel. Le deuxième grand agent purificateur, c'est les huiles. La plupart du temps, les gens aiment utiliser l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, ce ne sont pas nos huiles. L'huile d'olive vient de l'Occident. Utilisez nos huiles. C'est-à-dire que vous utilisez l'huile rouge, l'huile de palmiste et l'huile, on va dire l'huile de karité. Donc le beurre de karité. Vous mélangez l'huile d'olive, pardon, l'huile de palmiste, l'huile rouge avec le beurre de karité. Vous les mélangez pour la purification. Par exemple, vous avez rendez-vous dans 3 jours. Lavez-vous à l'eau salée. Vous pouvez avoir un rendez-vous pour du travail, c'est-à-dire que pour, on peut appeler ça comment, pour une interview. Ou alors vous allez demander le visa. Comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent aller partout, au Canada et partout. Avant d'aller donc rencontrer à l'interview, lavez-vous à l'eau salée, même pendant 3 jours, même pendant 6 jours, même pendant 9 jours. Vous lavez d'abord votre corps avec le sel. Puis, quand vous avez fini de vous laver, faites ça le soir surtout. Avant de dormir, mettez sur votre corps l'huile d'olive, pardon, l'huile de karité, mélangez avec l'huile de palmiste et l'huile rouge. Vous mélangez le tout, vous mettez sur votre corps. Ça, c'est une recette que je vous donne pour la purification. Bonsoir.
On peut utiliser aussi sur des enfants, par exemple, enfants autistes. Oui, il faut utiliser sur tout le monde. Même sur votre mari, même sur votre femme. Si vous avez une femme, et que vous êtes pur et qu'elle elle est sale, attention, sa malchance vous affecte. Si vous avez un mari, vous êtes propre, c'est-à-dire vous avez purifié votre aura. Lui, son aura est sale. Au moment où vous dormez, vous avez des copulations, vous avez donc des liens affectifs, des liens sentimentaux, des liens physiques, des liens sexuels. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le principe des vases communicants. C'est en énergie qu'on voit ça, le principe des vases communicants. Il est fort possible que si l'un des couples, l'un des partenaires a une mauvaise haleine, c'est-à-dire a une mauvaise aura, il est fort possible que ça contamine l'autre par le principe des vases communicants. Donc, vous lavez, faites laver également votre conjoint. C'est comme par exemple, si vous avez une maladie sexuelle, sexuellement transmissible, en tant que couple, on doit vous soigner tous les deux. Pareil, si un des partenaires du couple doit laver son corps, il faut que l'autre également lave son corps. Si un des partenaires du couple fait, par exemple, une purification sexuelle, c'est-à-dire l'appareil génital doit être purifié tous les 2 mois chez la femme, tous les 3 mois chez l'homme, il faut que les deux puissent le faire. Si une femme va faire le spermogramme, pardon, je veux dire l'antibiogramme, il faut que le mari également le fasse. C'est pareil pour l'aura. L'aura de l'un doit être propre et de l'autre aussi. C'est pour ça que j'ai dit toujours, ne faites pas l'amour avec n'importe qui, parce qu'il y a des partenaires qui sont sales. Il faut être sûr que le partenaire est propre. Si vous n'êtes pas sûr qu'il est propre, laissez tomber. Alors, il y a une autre question. Alors, comme j'ai dit, vous vous lavez d'abord. Et quand vous avez fini de vous laver, maintenant, prenez le sel, mettez une nouvelle eau dans le seau, vous mettez de l'eau. Vous vous lavez. Vous avez purifié votre corps. Le plus grand agent purificateur, c'est le sel. Le plus grand agent purificateur, c'est le sel. En vous lavant, prenez le sel, une poignée de sel, mettez dans l'eau. Vous mettez dans l'eau. Maintenant, il ne suffit pas simplement de mettre le sel dans l'eau et se laver. Il faut parler. Parce que le verbe est créateur. Et l'eau que vous avez mis dans le seau, c'est un agent magnétique. Et l'eau a une mémoire. Parlez à l'eau. Vous êtes en train de la bénir quand vous lui parlez. Vous êtes en train de lui mettre dans sa mémoire toutes les vertus que vous voulez. Donc dites-lui que mon corps est sale. Chaque chose que je fais ne marche pas. Je veux donc, dès cet instant, que toi, l'eau qui doit purifier mon corps, avec le sel que j'ai mis, que vous puissiez arriver à purifier mon corps. Et que désormais, mon corps attire. Partout où je passe, on me rejette. Mais dès à présent, quand je vais me laver, dès à présent, mon corps sera accepté partout où je passe. Vous vous lavez. Quand vous avez fini de vous laver, laissez le corps sécher. Ne vous essuyez pas avec la serviette. Laissez le corps sécher. Quand le corps sèche, vous prenez maintenant le mélange de l'huile de palmiste, l'huile rouge, avec le beurre de karité. Vous mettez sur le corps. Le beurre de karité doit être naturel. Parce qu'il y a le beurre de karité cosmétisé, c'est-à-dire un beurre de karité dont les laboratoires ont travaillé, ils ont mis d'autres produits cosmétiques. Non. Le beurre de karité doit être naturel. On va dire beurre de karité nature. Naturellement, vous l'avez recueilli. Il se vend partout. Hein? Alors, vous lavez donc les mains. Vous frottez les mains, vous mettez sur le corps. Après, vous allez dormir. Vous allez voir, pour les personnes qui avaient les couches de nuit, ça va s'annuler. Pour les personnes qui avaient des nourritures de nuit, ça va s'annuler. Parce que les nourritures de nuit, les couches de nuit vous suivent en raison de la saleté de votre corps. Votre corps est pourri. Quand votre corps est pourri, il y a les ondes maléfiques qui viennent sous forme de
de succubes ou d'incubes pour vous faire les couches de nuit. Parfois, on les envoie. Parfois, ces ondes magnétiques négatives viennent d'elles-mêmes parce que votre corps est sale. Un peu comme les mouches sont attirées par la pourriture. C'est comme ça que les ondes maléfiques, dont les succubes et les incubes, qui sont des esprits sexuels de la nuit, votre corps les attire et ils viennent. Quand un endroit est insalubre, les cafards s'attirent, les moustiques s'attirent, les mouches s'attirent, même les rats, les souris s'attirent. Donc votre corps est pareil, hein. Quand votre corps est sale, pourri. Parce qu'il y a des gens qui mangent n'importe quoi et ils croient que c'est bien pour eux. Non. Moi, quand je vais à une fête, je ne mange pas. Quand je vais à un restaurant, je ne mange pas. Parce que je ne sais pas les conditions par lesquelles on les a préparés. Pour que je mange, il faut que je sache et je maîtrise les conditions à travers lesquelles on a préparé. Soit c'est moi-même qui prépare, soit c'est une personne en qui j'ai vraiment confiance qui doit préparer. Parce que je tiens à la pureté de mon corps. Je tiens à ma propre purification. Alors, bonsoir grand maître, ça c'est Joël qui pose la question. Faut-il utiliser un sel en particulier? Non, le sel c'est le sel. Le sel iodé, comme on l'appelle. Celui qu'on appelle le chlorure de sodium. Voilà, c'est ça, c'est le sel. Ou le chlorure de potassium, c'est le sel. C'est le sel de cuisine. C'est tout. Donc, il n'y a pas, vous n'allez pas fabriquer le sel. Bon, je comprends, il y a des gens qui vont me parler du gros sel, du sel fin. Monsieur, le sel, c'est le sel. Qu'il soit gros, petit, sel, grand, gros, gras. Le sel, c'est le sel. Je vous ai dit que moi, je me lave au savon de sel. Non, le sel, c'est le sel. Mais comme tout le monde n'a pas le savon de sel, et on ne voit pas le sel partout, le savon de sel partout, prenez le sel de cuisine, mettez dans l'eau. Il n'y a pas un sel en particulier. Moi, je me lave au savon de sel parce que c'est lui que j'ai. Si je ne l'ai pas, je prends le sel, je mets dedans. Quand je sors, dernièrement, je suis allé mettre mon oncle à la morgue. Parce que mon oncle est décédé, on m'a appelé que mon oncle est décédé, il faut que j'aille le prendre, l'amener à la morgue. Si je l'ai mené à la morgue, je suis resté là-bas pendant près de 2 heures de temps pour toutes les démarches à faire, ainsi de suite. J'étais à la morgue, il fallait que je le détache, il fallait que je touche son corps. Mais maintenant, à la fin, le mort dégage une onde maléfique, pas maléfique, mais une onde négative. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous faites un certain nombre de rituels, vous n'allez pas là où il y a les deuils. C'est pour ça qu'on défend aux femmes enceintes d'aller dans les maisons mortuaires. Parce que le mort dégage des ondes négatives. Maintenant, quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Je chauffe de l'eau, je mets le sel, je me lave au savon de sel. Ça, c'est pour purifier le corps, enlever toutes les toxines. Si vous avez couché avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr et que vous ressentez votre corps un peu bizarre, ça veut dire que la personne est sale. Allez chauffer de l'eau, vous mettez le sel, vous vous lavez. C'est tout. Partagez l'émission, partagez et surtout envoyez. Parce qu'il y a des émissions qui peuvent sauver des vies. En voici une. Et envoyez les cœurs afin que cette émission se puisse sauver. Bon. Alors, Joël Kevin me pose la question, gros sel ou sel fin? J'ai dit le sel, c'est le sel. Le sel, c'est le sel. Il n'y a pas un sel en particulier. Le sel, c'est le sel. C'est le chlorure de sodium ou alors le potassium de sodium ou le potassium en général. Tout ça, c'est le sel. Alors, il y a d'autres questions ici que les gens posent ici sur Facebook. TikTok aussi, posez des questions. Nous allons pouvoir avoir les réponses à vous donner. Alors, envoyez les cœurs et partagez. Alors, nous lisons donc aujourd'hui les messages envoyés par les internautes. Alors, maintenant, quand vous avez des activités à vouloir faire, j'ai mis en place ces deux, je l'appelle le duo de l'aura. C'est le duo, c'est le savon de l'aura et une huile essentielle anti-aura, c'est-à-dire qui lutte contre la saleté de l'aura. Alors, pour les gens qui sont déjà sur TikTok, vous voyez déjà les deux qui sont présentés ici. En bas de votre petit écran, c'est présenté le duo de l'aura.
Voilà le dieu de l'aura. C'est-à-dire que voilà les deux qui combattent la saleté de l'aura, qui va purifier votre corps. Parce qu'au fur et à mesure que vous purifiez votre corps, ainsi, votre corps se purifie. Et ainsi, vous vous éloignez des maladies. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'éviter d'être malade. Car si vous êtes malade en général, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut nettoyer la bouche avec l'eau salée. Merci, oui. Il faut nettoyer la bouche avec l'eau salée, bien sûr. Rosine Kwako. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous prenez le sel, vous brossez les dents avec. Vous mettez le sel sur la brosse à dents, vous brossez les dents avec. Même votre partie génitale pour les femmes. Vous tiédissez l'eau, donc vous laissez l'eau tiédir. Vous mettez un peu de sel, vous prenez la poire. Vous enfoncez dans l'eau, donc vous prenez de l'eau salée dans la poire. Vous mettez dans le vagin, vous giclez. C'est comme ça que vous lavez les trompes. C'est pour ça que je dis que le plus grand agent purificateur, c'est le sel. Pouvez-vous me répondre sur WhatsApp après votre live? Si vous m'avez donné, enfin, moi je vous dis toujours dinosaure. C'est pas parce que vous avez écrit que je vais vous répondre. Ça dépend de ce que vous me dites. Si vous me dites des conneries, je ne réponds pas. Il y a des conneries que les gens m'écrivent, je ne vais pas y répondre. Si c'est bien, je vais répondre. Si ça m'interpelle. Alors, donc si on est malade, on est déjà très sale, trop tard. Oui, si vous êtes malade, vous êtes sale. La maladie dégage des ondes négatives. C'est pour ça qu'un individu qui est malade, ne mangez pas avec lui. Ne couchez pas avec lui. Il va vous contaminer la saleté de son corps. Il ne faut pas manger dans le même plat avec un malade. Parce que, en fait, le reste de nourriture d'un malade, c'est le reste de sa saleté. Vous mangez donc avec un malade dans le même plat, vous attrapez donc la saleté de son corps. Vous voyez? Alors, je dis bien, l'agent purificateur, c'est le sel. Vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau, vous parlez, vous vous lavez pour vous purifier. Maintenant, les femmes qui ont souvent les problèmes des trompes, les femmes qui ont des problèmes, par exemple, de règles douloureuses, les femmes qui ont des problèmes, par exemple, des règles en caillot, toujours le sel, hein? Vous prenez la poire, vous les femmes, vous tiédissez l'eau, vous mettez du sel. Dès que l'eau est tiède, vous prenez la poire, vous prenez de l'eau, vous mettez dans le vagin. Quand vous ne réglez pas, vous giclez. Fou! Ça va frapper sur les trompes et ça va redescendre en nous lavant les trompes. Donc quand vous êtes malade, comme je l'ai toujours dit pour les gens qui me suivent tout le temps, le malade dégage les ondes négatives. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être malade. Le malade dégage des ondes. Car un corps malade est un corps pourri. Le combat que vous avez, c'est de ne pas être malade, donc de purifier votre corps, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fifen Lucien, bonsoir. Johnson Happy, bonsoir. Donc si on est malade ou déjà très sale, c'est trop tard. C'est pas trop tard, parce qu'en fait, il faut toujours se purifier, il faut toujours se soigner, il faut toujours guérir. Mais je dis, la première chose à faire quand vous êtes malade, c'est de se laver avec le sel. Et la dernière chose, c'est d'être malade. C'est-à-dire la dernière chose qu'il faut vraiment avoir sur terre, c'est la maladie. Et la plus grande des choses qu'il faut conserver et savoir détenir, c'est la santé. Parce que la santé, c'est une initiation. La longévité, c'est une initiation. La prospérité, c'est une initiation. L'initiation, donc, de l'existence d'un être humain, c'est la santé, la longévité et la prospérité. Moi, maintenant, pour la purification du corps, on peut dire que voilà le deuxième degré que je mets en place. Là, c'est le must de la purification qui purifie non seulement le corps physique, mais aussi les 7 autres corps. Ce que j'appelle le duo de l'aura. Alors, passe ta commande. Si tu veux les avoir, passe ta commande. Tu passes ta commande pour les deux. Ça, c'est une huile essentielle. Ça, c'est un savon. Et pour les gens qui sont en train de suivre en duplex sur TikTok, j'ai mis en photo, en bas du petit écran, j'ai mis les deux, le duo de l'aura.
C'est-à-dire les deux événements qui détruisent la force maléfique de l'aura sur le corps. Alors, j'ai vu une situation, non, je n'écrivez pas ici. Vous avez écrit sur Facebook ou alors sur mes 2 numéros de téléphone, WhatsApp, je vais lire. Si je peux vous répondre, je vous répondrai inbox. N'écrivez pas votre problème ici. Alors, Rosine Kwabo, moi je travaille avec les enfants handicapés. Comment me protéger? Merci, mais non, il faut toujours se laver avec le sel. Même quand vous couchez avec un homme, fût-il votre mari, après l'activité sexuelle, les vraies femmes se lavent après. Là, vous comprenez, Rosine? Une vraie femme, après avoir fait l'acte sexuel, va se laver. Et vous en profitez pour vous laver avec l'eau salée. Le vrai homme, après avoir fait une activité sexuelle, va se laver avec le sel. C'est-à-dire que les gens qui se préoccupent de leur santé. Donc vous, Rosine, comme vous travaillez avec les enfants handicapés, qui sont sales, qui dégagent une certaine saleté, chaque fois que vous rentrez chez vous, lavez-vous à l'eau salée. Donc lavez-vous chaque fois que vous êtes en contact avec les personnes malades. Ce n'est pas une façon de se démarquer d'eux. C'est une façon de se protéger soi-même. Vous savez, en matière de sécurité, moi j'ai fait la sécurité incendie. Quand vous trouvez une personne est prise dans un incendie, vous avez 2 choix. Soit vous le sauvez, soit vous ne le sauvez pas. Mais avant de chercher à le sauver, voyez d'abord vous-même, votre propre situation de sécurité. C'est-à-dire que si en allant le sauver, vous pouvez vous-même être victime de l'incendie, n'y allez pas, laissez-le mourir. C'est comme ça qu'on dit en matière de sécurité. Parce que plutôt que d'avoir un mort, on en aura 2. Parce que lui, il est en une situation de désespérance. Vous n'avez pas d'assurance pour votre propre sécurité. N'allez pas le sauver. Laissez-le mourir. Parce que vous allez le sauver, vous serez la 2e victime. Or, il aurait bien dû falloir avoir une seule victime par 2. C'est pareil. Quand vous travaillez avec les malades, pour les personnes, les infirmières, les infirmiers, les médecins, quand vous finissez du travail de soir, rentrez chez vous, lavez-vous à l'eau salée. Ou pour ceux qui savent encore un peu plus, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs paliers. Pour les médecins qui savent ce que ça veut dire, les médecins généralement se lavent avec le chlorure de sodium ou le chlorure de magnésium. Les deux, ils se lavent. Moi, je me lave avec le chlorure de sodium et avec le chlorure de magnésium. Ça dépend. Quand je rentre de Crévy, où je suis allé délivrer les gens, quand je rentre chez moi, je me lave avec le chlorure de magnésium. Je le plonge dans l'eau, je me mets en bain. C'est-à-dire que je ne me mets pas en situation de douche, mais je me mets en situation d'un bain avec le chlorure de sodium et le chlorure de magnésium. Ça se vend en pharmacie. Alors, chaque soir pour Rosine Kwabo, rentrez chez vous chaque soir, lavez-vous à l'eau salée. Chaque soir que vous avez été en contact avec un personnel quel qu'il soit, même si vous ne travaillez pas avec les handicapés, au bureau, partout. Si vous avez un partenaire avec qui vous avez des rapports sexuels, après chaque rapport sexuel, rentrez chez vous, mettez le sel dans l'eau, tiédissez-le et lavez-vous. C'est ainsi que vous allez donc purifier votre aura. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, c'est-à-dire des gens qui sont maintenant, on va dire quoi? Les gens qui ont des ambitions. Vous voulez maintenant que votre aura irradie sur votre interlocuteur. Pour les femmes qui aiment avoir ce qu'on appelle les grandes relations. Voilà les deux-ci. C'est le duo de l'aura. C'est-à-dire que ceci attire. Ça ne lave pas seulement l'aura, mais ça attire. Ça fait que vous avez ce qu'on appelle l'acceptation. Il y a des gens, quand ils vont quelque part, ils parlent, on ne les écoute même pas. Même quand on les a écoutés, on ne tient pas compte de ce qu'ils disent. Ces gens-là, vous devez utiliser donc le Dieu de l'aura. Ça se commande. Pour pouvoir avoir ça, faire attention, il y a des arnaqueurs. Avant d'envoyer votre argent, appelez toujours par vidéo. Donc même à moi, qui savais que voilà mes 2 numéros de téléphone, quand vous allez commander, que vous voulez envoyer de l'argent, parce que je vais vous donner le prix, je ne donne pas le prix ici, je vous donnerai le prix inbox. Quand je vais donc donner le prix, appelez d'abord avant d'envoyer.
Parce qu'il y a des gens qui prennent mon identité, c'est-à-dire Mbombo Benoît Biton, prennent mes photos et vont créer des comptes parallèles pour vous arnaquer. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'arnaque pas les gens qui sont éveillés. On n'arnaque que les gens qui sont un peu la tête en l'air. Alors, quelqu'un d'autre pose la question, donc, quelqu'un me pose la question. Oh, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Bon, quelqu'un m'a parlé là, voilà. Quelqu'un a dit... Alors, une autre question. Alors, où trouver le chlorure de magnésium? Sincèrement, le chlorure de magnésium est très rare. C'est trop rare. Trop. Pour trouver le chlorure de magnésium, il faut vraiment aller du prochain au lointain. Il faut le chercher dans plusieurs pharmacies. Mais moi, généralement, c'est quand je voyage, quand je suis à Paris, que je l'achète. Pourtant, il ne coûte pas plus cher. Il coûte dans les 2 € en France. Et quand vous l'avez donc, il va servir pour boire. On l'appelle le médicament des médecins. C'est pour la purification, mais c'est également aussi pour sauver le cœur, parce qu'en fait, ça sauve le cœur. C'est-à-dire, c'est un protecteur du cœur. C'est un sauveur du cœur. Je l'utilise également pour d'autres maladies corporelles. Mais c'est surtout pour la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous mettez ça dans l'eau, vous lavez. Alors, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, parce que plus vous envoyez les cœurs, mieux ça vaut pour vous-même. Alors, pour les personnes qui veulent donc bénéficié véritablement d'un appui des forces mystiques, voilà le Dieu de l'aura. Par exemple, vous avez un rendez-vous d'affaires. Vous avez un rendez-vous au consulat pour les personnes qui veulent demander toujours le visa. Vous avez un rendez-vous au consulat, par exemple. Vous voulez rencontrer, c'est pas moi, n'importe qui, vous avez rendez-vous. Vous voulez, par exemple, faire une affaire, vous voulez... Non. Il y a un mode d'emploi d'utilisation. Je vous dis comment l'utiliser et quoi dire. Quand vous le dites, forcément, vous pouvez avoir donc le résultat positif de ce que vous avez demandé. Du rendez-vous que vous avez eu, vous allez avoir gain de cause. Vous avez rendez-vous, par exemple, au tribunal, n'importe où. C'est pour l'acceptation. La personne qui vous a traîné au tribunal, par exemple, vous pouvez avoir gain de cause sur elle. Parce que vous avez la conviction qui est usée et utilisée, formatée par le Dieu de l'aura. Et cela aide. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vous écoute. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.